Je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Pendant les dernières grandes vacances, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté sur YouTube et je savais absolument pas comment revenir. Puis un moment, j'étais chez mes grands-parents et je trouve enfin un sujet de vidéo et je commence donc à écrire le script. Sauf que le problème, c'est que j'étais chez mes grands-parents et donc du coup, j'avais pas mon PC. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais tourner et monter la vidéo à l'aide de mon téléphone. Et au final, j'ai bien fait parce que en plus d'être l'une de mes vidéos préférées de la chaîne, elle a pas mal marché. Quand je dis pas mal marché, c'est pas mal marché à mon échelle. J'ai fait 10 000 vues, j'en ai pas fait 1 million quoi. Enfin bref, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu veux devenir youtubeur, mais que t'as probablement pas de matériel. Du coup, je vais tout simplement t'expliquer en 6 étapes comment tu peux créer une vidéo à partir de ton téléphone et même taper des scores assez costauds quand même. Et du coup, on commence tout de suite avec l'étape 1 qui est la plus importante, c'est tout simplement le sujet de ta vidéo. En effet, il y a un truc qu'on dit pas assez sur YouTube, c'est que non seulement le sujet de la vidéo va tout simplement guider comment tu vas la faire, ça c'est normal, mais également que le sujet de la vidéo est tout simplement la chose la plus importante de cette dernière. En effet, une vidéo avec un bon sujet mais montée normalement entre guillemets va toujours faire plus de vues qu'une vidéo extrêmement bien montée mais avec un sujet abordé de nombreuses fois. Du coup, c'est simple, tu trouves le sujet que tu veux. Bon, en vrai, si c'est ta première vidéo, prends le sujet que tu veux faire tout simplement. Mais sinon, si t'as pas d'idée de sujet, je vais te donner tout simplement une astuce qui vient pas de moi mais qui vient de l'ONLV. Un bon sujet sur YouTube, personne n'en a parlé mais tout le monde voit ce que c'est. Pour donner un exemple, quand Ego a parlé de 2B2T, beaucoup de personnes dans la communauté Minecraft savaient ce que c'était et pourtant personne avant en avait parlé. Mais bon, pour le premier sujet, te casse pas trop la tête car tu vas voir avec la dernière étape que c'est pas très important. Et on passe tout de suite à la miniature et au titre. Alors pour la miniature, ça sert à rien de faire des effets compliqués avec 12 milliards de trucs. T'installes tout simplement l'application Canva sur ton téléphone et tu fais juste une miniature qui attire l'œil. Par exemple, si tu fais un fond sombre avec un sujet éclairé, c'est déjà en soi une bonne miniature. Ou par exemple, si tu fais une miniature scindée avec une couleur d'un côté et une autre couleur opposée de l'autre, c'est également une bonne miniature. Mais bon, dit comme ça, c'est pas très clair. Du coup, pour ta première miniature, je te conseille de t'inspirer des miniatures de cette chaîne, car en soi, c'est pas les meilleures miniatures du YouTube Game, mais c'est quand même des miniatures assez bien. La preuve, sinon t'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Ensuite, pour le titre, il faut tout simplement que le titre complète la miniature. Par exemple, le titre, ça peut être une question que tu poses et la miniature va venir y répondre avec un seul mot. Mais bon, s'il y a une seule chose que tu devrais retenir, c'est que le titre et ta miniature doivent choquer l'interlocuteur, soit choqué, soit intrigué, tu m'as compris. Et bon, ensuite on passe à l'étape 3 qui est tout simplement le script. Alors pour faire un script, il y a deux méthodes. La première, c'est tout simplement d'écrire de manière classique le script en entier, mot par mot. Il y a un truc que tu peux faire si t'es assez à l'aise en improvisation, et c'est ce que je fais personnellement, c'est tout simplement d'écrire point par point les points importants de ta vidéo, un peu comme si tu faisais un exposé finalement, et de tout simplement compléter avec ton improvisation. Et bon, en vrai, les deux méthodes, ça dépend de chaque personne, car en même temps, la première méthode permet d'avoir un meilleur watch time, mais la deuxième méthode permet de sortir plus de vidéos car beaucoup plus rapide. Du coup, je te conseille de tester les deux, de voir celle qui te correspond le plus. Pour ma part, sur ma chaîne Minecraft, j'écris mot par mot tout ce que je dois dire, et sur cette chaîne, comme c'est des conseils que je donne comme si je les donnais à un pote, j'ai pas vraiment besoin de savoir à l'avance tout ce que je vais dire. Et bon, une fois que t'as ton script, on va passer à l'étape suivante qui est tout simplement le tournage. Alors le tournage va être une étape assez simple, mais en fonction de ce que tu vas faire, je vais quand même te donner 2-3 conseils. Si tu fais une facecam ou juste que tu filmes un truc, je te conseille de regarder des chaînes de photos, car elles ont souvent un tuto dédié justement à ceux qui utilisent un téléphone. Par contre, si tu fais une voix off, je te conseille d'installer une application de musique. Cela va te permettre par la suite de pouvoir mixer ton son correctement. Le mixage que tu vas d'ailleurs effectuer pendant la prochaine étape, le montage. Alors le montage, en vrai, c'est plutôt simple, mais c'est assez complexe à expliquer. Du coup, je vous conseille la chaîne de Medoc ou de Ralphedi qui vous explique tous les deux le montage bien mieux que je pourrais faire. Et sinon, pour ce qui est de l'application de montage, je vous conseille d'installer CapCut, car autant sur ordinateur, c'est probablement l'un des pires logiciels de montage qui puisse exister. Non, j'abuse, mais c'est vraiment pas exceptionnel. Autant sur téléphone, sa version gratuite est vraiment assez complète. Mais bon, en réalité, durant toute la vidéo, je vous ai un petit peu menti, car en réalité, la chose la plus importante pour percer sur YouTube, c'est la régularité. Premièrement, car ça vous permet d'être présent et d'être mieux recommandé par l'algorithme, mais également car ça vous permet d'avoir de l'expérience. En réalité, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous faites des vidéos depuis quelques mois, vous le savez déjà. Du coup, si tu dois retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est tout simplement de te lancer, car au départ, tu seras effectivement nul, mais je te promets que si tu t'améliores un petit peu plus à chaque vidéo, au bout de 20 vidéos, tu seras vraiment meilleur, car au fond, l'important pour percer sur YouTube, c'est juste de ne pas abandonner.